nombreuses activités, hein. On a une tyrolienne, on a une luge, on a des équipements et puis aussi la restauration, hein, qui monte en gamme de manière très, très importante et de manière très rapide, avec des outils autour de tout ce qui touche au spa, à la balnéo, etc. Mais ce qui est important aussi dans le modèle économique global et par rapport au réchauffement climatique, c'est d'aller vers le développement d'activités. Alors on parle de toute saison, moi je vais dire été-hiver. On parle souvent de stations de ski. Nous sommes des stations de sport et loisirs de montagne. Et ici, aux Ors, nous avons doublé le chiffre d'affaires de l'été en 6 ans, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une activité qui est montée en gamme, hein, et aussi en niveau de chiffre d'affaires, et donc d'abaisser la prégnance du modèle tout ski, clairement. Mais encore une fois, je rappelle que le ski est quand même la discipline maîtresse, discipline reine ici, et c'est celle qui a le modèle économique qui nous permet de faire vivre, par exemple, autour des Ors, 800 emplois. Et donc toutes les familles qui vont avec, et donc de maintenir de la vie ici dans nos territoires de montagne. Alors on va développer de manière complémentaire ces sports et loisirs de montagne qui sont autour, par exemple le vélo, le VTT, on y a beaucoup travaillé ici, on est dans, je vais dire le top 3 national, et dans les stations qui comptent maintenant au niveau mondial, hein, dans ce domaine-là. Donc ça attire du monde, ça attire aussi des familles. On aura une championnat de France de VTT qui va se dérouler ici aux Ors, là, en 2022, et c'est une étape pour aller vers une Coupe du Monde. Et donc on voit aujourd'hui que par exemple les familles, et donc les jeunes notamment, s'intéressent beaucoup à ce sport, et donc qui se développe. Voilà, c'est un deuxième sport, et nous allons travailler pour l'avenir à essayer d'accélérer le développement de ces sports et loisirs de montagne complémentaires. Évidemment aux Ors et pour les Ors, mais pas uniquement, aussi pour l'ensemble des stations du massif et de manière plus générale les stations européennes, pour qu'on puisse accélérer la montée en performance, c'est-à-dire attirer, faire tester des sports et loisirs de montagne, et ensuite convertir ceux qui les ont testés avec des moyens un peu modernes autour du virtuel, du numérique, etc., leur donner la possibilité de les tester et de les convertir en pratiquants réguliers, en les attachant avec la motivation de faire monter le niveau de performance autour de dynamiques collaboratives avec l'ensemble des professionnels, des équipementiers et des fédérations. La pandémie a fait qu'il est difficile de prendre un avion pour aller à l'extérieur aujourd'hui, à l'étranger. Et donc les gens sont revenus vers ce qu'on a et redécouvrent qu'on a des choses merveilleuses à faire à la montagne, tout près de chez soi. Et donc la fréquentation a fortement augmenté, effectivement. Je pense que ça aura un effet durable. Parce que les gens qui sont revenus, même si on peut de nouveau voyager dans le monde entier, je pense qu'il y a une prise de conscience très large, notamment aussi sur les aspects environnementaux. Voilà, prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, c'est sympa, mais bon, au niveau de la planète, tant qu'on n'a pas d'avion à hydrogène ou électrique, c'est compliqué. Alors que de venir ici pour passer une semaine à la montagne, écoutez, c'est vraiment c'est ressourçant, hein, en termes de bien-être aussi. On aura un festival l'été prochain, Game of Three, avec des acteurs, des chanteurs qui viennent ici autour du thème de l'environnement, avec des débats et des activités. Donc cette thématique-là, en tout cas, est vraiment intéressante pour tout le monde, pour tous les âges, en famille, avec cette prise de conscience. Ici, on a 3000 hectares de forêt, on a des animaux, on a de la faune, et puis on a aussi de l'humain, c'est-à-dire que les relations qu'on a ici en montagne, les gens se disent bonjour, hein, quand ils se croisent. C'est pas le cas dans toutes les agglomérations. Quand vous prenez le métro, on regarde un peu ses pieds. Là, ici, voilà, on redécouvre l'intérêt. Je dis souvent que la montagne est le meilleur remède sociétal par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, nos problématiques de société. La montagne, c'est le goût de l'effort, le goût du dépassement, le respect de la nature, le respect de l'humain. Et nous, on transmet ces valeurs qui sont des fondamentaux de la montagne.